Alors, si l'on veut télécharger les acquisitions de données d'un boîtier solo, c'est très simple. On est d'accord déjà qu'on a branché notre solo ici, avec la petite prise sur le côté, le câble qui va bien, que c'est relié à l'ordinateur, et que le solo est allumé. Jusque-là, on est tout bon. Ensuite, on va avoir besoin sur l'ordinateur de ces deux petites choses. En fait, c'est les logiciels qui vont dans le carton du boîtier. Il y a un CD, il suffit de le mettre dans l'ordinateur, ça installe ceci, les deux logiciels, et on n'a besoin que de ça en fait. On est d'accord, petit point technique, que Ray Studio 2, celui-ci, ça va nous servir à télécharger en fait les données, et celui de droite Ray Studio Analysis, ça va nous servir à les exploiter. Donc celui qu'on va ouvrir en premier, c'est Ray Studio 2. Hop, c'est parti. Ici, on a quelques onglets sur la gauche. Il y en a en fait que deux qui vont nous intéresser, c'est les deux du dessus, à savoir celui-ci pour télécharger les acquis, et ensuite Analysis pour les exploiter. C'est ce que je viens de vous expliquer sur la page précédente. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que je veux les télécharger. Hop, je clique Download Data. Il réfléchit un peu, il m'ouvre. Ici, on a un fichier, parce que le solo, celui-ci, devait contenir qu'une seule session. Mais c'est possible, mettons que si vous avez déclenché votre solo en début de journée, que vous ayez fait plusieurs runs, que le solo soit éteint, rallumé, en fait, lui, il a fait plusieurs fichiers. En fait, au lieu d'avoir une ligne ici, on peut en avoir plusieurs. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que ici, c'est bien sélectionné, pour qu'en fait, quand on va cliquer télécharger, ils prennent bien ce fichier-là. Donc en fait, normalement, par défaut, tout est bien sélectionné, mais des fois, c'est pas le cas, donc on clique ici sur Select All, comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est renommer le fichier, pour le retrouver facilement. Nous, honnêtement, on a pas mal de fichiers, donc si on veut s'y retrouver, il faut qu'on ait une nomenclature assez précise, donc c'est pour ça qu'on met voilà, journée club, la date, le type de voiture. Là, en l'occurrence, il me semble bien que dans le solo, c'était une acquis d'un certain Rémi. Donc pour le retrouver, on met Rémi, et je me souviens qu'il faisait froid le jour-là, c'était matin, on va mettre froid, et voilà. Comme ça, au moins, on s'y retrouve. Après, vous pouvez les renommer comme vous voulez. Par contre, ce qui est important, c'est de bien laisser le point DRK à la fin. Parce que sinon, l'ordinateur, il comprend pas ce que c'est. Donc, bref, vous laissez le point DRK et après, tout ce qu'il y a avant, par contre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, à partir de là, on peut cliquer sur OK. C'est bon, on a renommé notre fichier. Maintenant, deux choses possibles. Ou on télécharge, on lui dit de télécharger ce qu'il y a dans le solo. Voilà. Ou on lui dit de les télécharger et ensuite de les effacer. Nous, on a pris l'habitude de les effacer ensuite parce que bon, vu qu'on a pas mal d'acquis, ça sert à rien de le garder dans le boîtier, sachant que une fois qu'il est sur votre ordi, une fois qu'il est téléchargé, il est sur votre ordi, il bouge plus, c'est comme s'il était sauvegardé. Vous risquez pas de le perdre. Donc, nous, on va faire Download, Select and Run, then Clear Memory, c'est-à-dire après on l'efface. Hop, là, il est en train de les télécharger, voilà, bim, bam, boum. Ici, en fait, là, vous pouvez en quelque sorte personnaliser le fichier, c'est-à-dire mettre le nom du circuit où ça s'est déroulé, avec quelle voiture, le nom du pilote, etc., etc. Nous, on s'en sert pas trop, déjà parce qu'on veut aller vite, mais ensuite parce qu'on a déjà mis toutes ces infos-là dans le nom du fichier juste avant, donc ça ne nous intéresse pas, mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'on va cliquer ici sur Save. Des fois, cette fenêtre, il nous la fait apparaître plusieurs fois, on clique sur Save autant de fois qu'il nous le fait apparaître, hein, voilà. À la fin, il va nous dire, est-ce que vous voulez vraiment l'effacer ou ne pas l'effacer? Nous, vu qu'on a dit qu'on voulait l'effacer, voilà, change pas de... Hop, on l'efface. Donc, à partir de là, l'acquis, elle est sur votre ordi, elle est enregistrée, et le boîtier, il est vide. C'est bon. Maintenant, nos acquis, on va aller les regarder un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Du coup, on va cliquer sur Analysis, ce qui revient exactement la même chose de cliquer sur celui-ci, en fait. C'est juste un raccourci. Je clique sur Analysis. Bim, il me l'ouvre. On est d'accord que nous, on a un tas d'acquis, parce qu'on s'en sert pas mal, mais la dernière en date, c'est celle-là tout en haut. Quoique, c'était même pas celle-là, je sais pas où il est allé se mettre. Où c'est qu'il est parti? Voilà, Rémi Matin Froid, il l'a mis un peu avant, parce que du coup, j'ai téléchargé d'autres acquis dans le temps qui sont plus anciennes. Donc c'est pour ça qu'il me les a mis avant. Bref, mon acquis, je l'ai retrouvé déjà parce que je l'avais bien renommé, donc je l'ai retrouvé facilement. D'où l'importance de le renommer. Hop, je double-clique dessus, ça m'ouvre mes courbes. Donc là, en fait, après, si je clique sur la barre d'espace, ici, en fait, ça va me donner mes variables. En fait, c'est plein de choses qu'on peut regarder. Honnêtement, ce qui va nous intéresser, nous, principalement, c'est la vitesse. Voilà, c'est GPS Speed. Ça, c'est notre vitesse.
Ici, sur l'échelle de gauche, si je double-clique dessus, ça met tout à l'échelle, en fait. Des fois, il se peut qu'il y ait la valeur maximale, minimale qui soit trop faible ou trop grande et on voit pas on va dire l'entièreté des courbes. Donc on double-clique là-dessus et il y a tout qui apparaît. Voilà, là on est bien. Hop, je rappuie sur la barre d'espace, ce qui fait que là en fait j'ai un tour, j'ai mon meilleur tour. Donc pour savoir où on en est, dans quel tour, si c'est notre meilleur ou pas, là on voit qu'en bas il y a des onglets. Le premier onglet en fait c'était nos données ici. Là le mesure graph c'était celui sur lequel on était juste avant. Ensuite si je vais dans Tour Manager, en bas là, hop, je clique dans Tour Manager, j'ai mes tours. Là en l'occurrence on voit bien qu'il n'y avait qu'une seule session. Le premier tour ici, c'est le tour de sortie des stands. Là, on a 1, 2, 3, 4 tours chrono. Et ensuite, c'est le tour où on rentre dans les stands, en fait. Donc là, il y a marqué First Lap, c'est le tour de sortie. Véhicule Stop, c'est le tour de rentrée. Mais au milieu, on a 4 tours de chrono. Et on voit que le Rémi en question, au premier tour, il a fait 34,4, ensuite 34,7, 33,7 et 32,6 à la fin. 32,69. Lui, par défaut, il ouvre toujours le meilleur tour. La référence, on appelle ça. Mais après, libre à vous, si vous voulez comparer avec le tour précédent, double-cliquez dessus. Quand ici on a notre petit truc vert là qui est affiché en jaune, ça veut dire que le tour est ouvert. Après on reva dans mesure graph, hop, et là on voit bien qu'on a deux tours différents sélectionnés. Vu que les deux tours là il les a mis en rouge, pour pouvoir comparer c'est pas très facile, donc on va recliquer sur la barre d'espace, hop, et ici on a bien nos deux tours. Là j'ai mon 32,69 en rouge, mais si je veux, le 33,7, je clique dessus, je le mets d'une autre couleur. Je peux le mettre si je veux en vert, hop, ok. Je reclique sur la barre d'espace pour tout voir en grand. Et là, on voit bien que j'ai mon tour rouge, le 32,69 qui est en rouge, et le 33,7 qui est en vert. Donc là, après, on compare. Voilà. Et là, on a un tour complet. Allez de nom. Mais après, si vous êtes au Castellet, si vous êtes n'importe où, forcément, ben, l'allure des courbes va changer, mais ce sera toujours un tour sur l'ensemble de votre écran. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder d'intéressant? Il y a les trajectoires. Donc ça, c'est le dernier onglet ici à droite. GPS. Donc si je clique dessus, hop, ben on voit le circuit. Donc on voit bien qu'on a les noms, on a la ligne droite, le triple gauche, le pont, la carrierasse, hop, le camion, le cavalet, la servie, et en bas la cuvette. On peut, avec votre souris, si vous voulez, vous pouvez zoomer, dézoomer. Voilà. Si je veux aller voir plus précisément, mettons le triple gauche, hop, je me mets là, et je vois la différence. C'est sympa pour travailler. Hop, je redézoome, voilà. Et après, en fait, en restant appuyé, je peux faire bouger le circuit, aller d'un endroit à un autre, etc., etc. C'est assez facile à prendre en main. Donc déjà, en fait, avec ces trois onglets-là, c'est-à-dire, hop, les trajectoires, mesure graph, c'est les courbes, tour manager, c'est mes tours, voilà, c'est ma série, en fait, mes tours chrono. Déjà, avec ça, on peut faire pas mal de choses. Si je reviens sur le premier onglet, le test base de données, ben, en fait, c'est là où, comme on a vu tout à l'heure, on a tous nos acquis. Et rien ne nous empêche de comparer, mettons, ça c'était de l'R300 avec un autre fichier d'R300 qu'on doit forcément avoir pas trop loin, lequel je pourrais prendre. Bon, j'en ai pas sous la main. Je vais prendre un autre. Mettons si je prends, c'est une autre voiture, hein, donc c'est normal s'il y a des différences. Ah ben non, il l'a même pas. Lequel je pourrais prendre? Ah voilà, c'est ça. Ça va bien. Non, celui-là il veut même pas non plus. Celui-là il va vouloir. Voilà. Donc là, j'ai ouvert un autre fichier où c'était un autre de nos élèves qui avait fait 31,48. Pareil, c'était dans la même voiture, dans une R300. Donc là, en fait, si je reviens sur... Donc là, vu que j'ai ouvert un deuxième fichier, en haut, il a ouvert aussi. Donc là, j'ai bien le premier Rémi sur lequel on discutait là tout à l'heure, et j'ai ouvert un deuxième, c'est celui d'Arnaud. Où là, il a fait plus de tours, en l'occurrence. Donc, il a bien sélectionné le meilleur tour d'Arnaud, le deuxième fichier que j'ai ouvert, en 31,48. Et j'ai bien toujours mon 32,69 et je vais fermer le 33,7 qui nous sert à rien. On va comparer leurs deux meilleurs tours. Je reviens dans mesure graph. Il y en a un qui s'est mis en bleu, un qui s'est mis en rouge. Je mets la barre d'espace pour avoir quelques informations. Le rouge c'est 31,48, c'est Arnaud. Et le rouge, le bleu pardon c'est 31,48 Arnaud et le rouge c'est 32,69, c'est bien le tour de tout à l'heure de Rémi. Je rappuie sur espace pour voir bien clair. Et on a bien nos deux courbes dans la même voiture. Voilà. Et à la fin le bleu, on sait qu'il allait plus vite, il a 1 seconde 2. Il est 1 seconde 2 plus vite. Ça, on le voit en fait. Vous voyez, il y a un curseur ici. Si on appuie,
Si on clique sur la souris, on peut avoir notre curseur à plusieurs endroits. Et si je le mets, mettons, à la fin du tour, tout à la fin du tour, en bas à gauche, là, on a un écart. En fait, 1,2, c'est le temps, c'est 1 seconde 2 d'écart. Et si je vais voir, mettons, 32 pour aller de 32,69 à 31,4, on a bien 1 seconde 2. Donc on est bon. Après, ce qui est intéressant, c'est justement en plaçant notre curseur à différents endroits, c'est-à-dire au moment où les pilotes ils vont se mettre à freiner, jusqu'à l'endroit où ils vont freiner au virage d'après, ça va nous donner le partiel du virage en question, c'est-à-dire celui-ci. Donc si on regarde, 0,09, et si je vais à l'autre, 0,25, 0,27, ça nous donne l'écart, en fait, si on fait 0,27 moins 0,09, hop, c'est le temps qu'a perdu le rouge en l'occurrence. Parce que là, si on regarde, le point bleu, c'est la référence, on est d'accord, et il va calculer, en fait, par rapport au rouge, l'écart, l'évolution de l'écart, en fait, du temps au fur et à mesure du tour, pour arriver au final à 1 seconde 2. Donc, en fait, ça permet de savoir, tour par tour, savoir si le pilote rouge, il perd ou il gagne du temps. Voilà. Déjà, avec ça, on a de quoi faire. Après, dernière petite chose, si vous voulez, c'est les partiels. Alors ça, faut aller dans Vue, descendre jusqu'à partiel. Hop, on ouvre, voilà, ça me met les partiels. Après, ce qu'il faut faire, il y a une petite manip, c'est enlever tous les tours d'entrée et de sortie des stands. C'est-à-dire, je sélectionne celui-ci plus celui-là, clic droit et je fais désactiver tour. Et là, il va me mettre une croix rouge normalement sur le côté à gauche. Voilà, ça veut dire qu'en fait, le tour d'entrée et de sortie, il n'en tient pas compte. Et c'est ce qu'il faut faire parce que sinon, dans les partiels, il s'y perd un petit peu, il donne quelque chose de pas cohérent. Donc en fait, on a trouvé qu'il fallait enlever ces tours-là. Donc je fais pareil pour l'autre test, celui d'Arnaud. Voilà, et là, à partir de là, si je revais dans l'analyse des partiels, ici, voilà. Son meilleur tour à Arnaud, c'est bien le 31,48. Après, si on prend ses meilleurs secteurs de toute sa série confondue, en fait, de tous ses tours, on arrive à un 31,0. Donc ça, on va dire que c'est le meilleur temps théorique. Voilà, absolu. Après, ici, le 31,24, en fait, c'est juste si on a déplacé le chrono de place, on va dire, sur le tour, c'est qu'on déclenche pas dans la ligne droite. Mettons, on va prendre la fin d'un de ces tours, qui est pas mal, et le début d'un autre tour, qui est pas mal aussi, pour essayer d'améliorer un peu son temps global. Voilà, ça donne 31,24. Donc forcément, il va toujours y avoir le temps théorique, c'est-à-dire où on prend tous ses meilleurs partiels, qui va être un peu mieux que le temps où on va prendre le début d'un tour qui est pas mal, puis la fin d'un autre tour qui est pas mal aussi, qu'on va faire un petit peu un mélange. Et voilà, 31,24. Et ensuite, le temps vraiment réalisé, c'est-à-dire en cliquant au bout de la ligne droite des stands, hein, en déclenchant là où déclenche le solo, c'est-à-dire à l'aide à peu près sous la passerelle. Je vais dans la ligne droite des stands, quoi. 31,48. Donc voilà, ça aussi c'est sympa pour regarder si on veut trafiquer un peu, meilleur tour, ah j'aurais pu faire tant, si je m'étais pas raté, voilà. Donc voilà, déjà avec ça, tous ces onglets là, on a pas mal de choses pour regarder. J'espère que ça vous a aidé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a un peu fait le tour, hein. Déjà si on exploite bien tout ça, il y a de quoi travailler. Allez.